Les fintechs ont envahi la sphère du conseil en investissement un peu partout dans le monde, et notamment en France, où le nombre d'acteurs présents sur ce marché va sans cesse croissant. Les acteurs traditionnels, banquiers et assureurs, s'interrogent évidemment sur l'impact de ces nouveaux entrants dans leur chaîne de valeur et sur les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre pour réagir face à cette nouvelle concurrence. Alors pour donner des éléments de réponse, deux intervenants aujourd'hui, Olivier Cavrel, directeur général de Cognizant France, et Jean Bouvier, responsable de la practice transformation digitale chez Cognizant France également. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors les raisons de votre présence ici, Cognizant va sortir prochainement une étude spécialement consacrée justement à l'impact des fintechs sur les acteurs de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs. Première question, Olivier Cavrel, pourquoi cette étude et pourquoi maintenant ? D'accord. Pour commencer, je voudrais repréciser que le métier de Cognizant, c'est d'accompagner ses grands clients dans les services financiers, dans leur transformation. Nous travaillons avec 15 des 20 plus grandes banques mondiales. Et face à leur questionnement continu sur le risque porté par l'offre des fintechs, on avait le choix entre faire un inventaire à la Prévert des fintechs en Europe, en Asie, aux États-Unis, avec les succès et les échecs, ou alors de regarder plus précisément l'impact de ces fintechs sur la chaîne de valeur, sur le métier process par process de nos clients. Donc on a choisi plutôt cette option. On a redéfini le détail de la chaîne de valeur dans les métiers de la gestion privée et de la gestion d'actifs. Et on a regardé ce qu'apportait chaque fintech, où elles attaquaient le marché et en quoi elles étaient disruptives, pour utiliser un mot à la mode, des grands acteurs traditionnels. Donc vous avez interrogé des acteurs des deux côtés. Donc en quoi cette étude est différente de celle qui sort aujourd'hui? C'est le côté testimonial qui compte? Alors, tiré de cette matière des interviews à la fois avec les acteurs établis et les leaders fondateurs de ces fintechs, mais également de nos propres retours d'expérience, nous avons tiré trois principales conclusions qu'on n'a pour l'instant pas lues sur le marché. La première, concernant la gestion privée, c'est que les fintechs ont commencé déjà à redessiner le service client aux investisseurs et la structuration de l'offre de conseil en investissement sur le marché. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, la possibilité d'avoir une interface avec le client beaucoup plus fluide, toute la partie de conseil en investissement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide, facile, voire même utilisant des serious games. Ça c'est le premier constat. Le deuxième? Le deuxième constat, c'est qu'en matière de gestion d'actifs, les fintechs apportent principalement des solutions en matière de gestion passive qui permettent d'enrichir l'offre des spécialistes de la gestion d'actifs et notamment de mieux servir les réseaux de distribution qui sont demandeurs. Et l'on constate également, et c'est la troisième conclusion, que les fintechs commencent à investir un domaine autour des back-office et de la gestion de la conformité pour apporter des solutions aux établissements qui sont sous la forte contrainte à la fois de la réglementation et du pincement des marges. Alors justement, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'évolution du marché? Est-ce que ces fintechs ne seraient pas davantage des partenaires que des concurrents des acteurs traditionnels, Olivier Cavrel? C'est tout à fait vrai. Ce qu'on constate, c'est qu'on est aussi face à des acteurs sur un marché qui est un peu figé depuis 15 ans, aussi bien dans la gestion privée que dans la gestion d'actifs, où on avait les mêmes acteurs sur chaque continent, avec de temps en temps un nouveau qui se développait un petit peu, mais sans bousculer l'ordre des choses. Les fintechs apportent donc de nouvelles offres qui ont obligé ces acteurs à réagir. Alors il y en a qui ont choisi de réagir beaucoup plus vite en faisant des alliances, d'autres qui ont fait de très forts investissements internes, d'autres qui rachètent des fintechs. Donc on va dire que c'est un petit peu à la carte aujourd'hui. On ne sait pas encore quelles seront les meilleures stratégies. Ça, c'est les 2 ou 3 prochaines années qui vont nous le dire. Alors, il y a déjà des acteurs qui ont commencé à réagir, justement, le Crédit Mutuel Arkea notamment, pour ne pas le citer. Quelles sont aujourd'hui les tendances? Est-ce que c'est plutôt le rachat de compétences ou c'est le développement de compétences internes, Jean Bouvier? Plutôt des partenariats et des acquisitions, en tout cas pour ce qui va concerner les fintechs, qui sont capables d'apporter sous forme modulaire des plateformes de services quasiment clés en main à ces établissements. Lorsque ces fintechs se positionnent plutôt sur l'acquisition en direct de clientèle, on va considérer que ces investissements sont davantage une forme de laboratoire d'observation en vraie grandeur. Typiquement, vous le citiez, le Crédit Mutuel Arkea est dans cette situation. Mais il y a fort à parier qu'un certain nombre de ces acteurs feront le choix de faire les développements en interne de ces nouveaux services qui sont apparus et qui ont au départ été dessinés par ces nouveaux entrants. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éléments de réponse. Donc, un secteur à suivre. Je rappelle que l'étude de Cognizant sortira prochainement et que le 17 novembre prochain aura lieu un petit déjeuner organisé par les écoconférences où vous intervenez l'un et l'autre. Merci à tous. Merci. Merci.